hein, je suis super content d'avoir fait ce film Disco Africa. C'est un aboutissement personnel. Il faut savoir qu'en 2012, j'avais déjà un projet de long métrage qui s'appelle Le Chant des loups, qui était au Festival de Cannes, pavillon de cinéma du monde, mais avec le sujet que j'ai traité, l'histoire de Madagascar dans les années 40, la colonisation et tout ça, c'était difficile de le financer. Donc, j'ai sorti mon deuxième scénario, Disco Africa. Je voulais raconter l'histoire de Madagascar des années 70, mais de Madagascar d'aujourd'hui. Je voulais raconter la déambulation d'un jeune Malagasy qui n'a pas de diplôme, qui n'a rien du tout, mais qui recherche sa place dans la société. Et je voulais aussi raconter l'histoire d'un jeune Malagasy à travers la recherche de son père. Il essaie aussi de connaître un peu l'histoire de ce pays, des thématiques que je trouve un peu perdues actuellement parce que beaucoup de jeunes ne savent plus où on est dans l'histoire du pays. Il y a un grand réalisateur qui dit souvent que à chaque fois qu'on pose une caméra quelque part, c'est un geste politique. Le fait de choisir un cadre, c'est un geste politique. Si c'est dans ce sens, donc tout est déjà politique. Hein. Mais franchement, moi je suis né dans les années 90. J'ai vécu beaucoup de crises politiques dans ce pays. Je pense que beaucoup ont affaibli le pays parce qu'il ne faut pas oublier ce que je raconte déjà dans le Disco Africa, c'est que chaque individu malagasy a beaucoup de potentiel à donner au pays, mais il y a beaucoup de facteurs qui font que ce potentiel-là n'arrive pas à terme et que chaque Malagasy se sont délaissés. Donc du coup, il y a ça. En même temps, il y a aussi le côté, à une époque, Madagascar avait vraiment une grandeur qui a été perdue. Et donc, je tenais à dénoncer qu'avec les crises cycliques, avec les jeunes qui sont mis de côté, ça ne peut plus marcher dans ce pays. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se poser sur une table, commencer à réfléchir comment on fait avec cette jeunesse qui est une sorte de bombe à retardement. Tout ce qui est arrivé en Mbouibou il y a 2-3 jours par rapport aux émeutes d'électricité, ça c'est le bombe à retardement qu'il ne faut plus répéter. Oui, le scénario, ça fait quelques années que je l'ai écrit, mais j'ai toujours dit que s'il n'y a pas des choses qui sont mises en œuvre pour que Madagascar puisse vraiment se développer comme tous les autres pays, les choses vont encore se répéter. Et c'est ce qu'on voit dans le film. Et aussi que actuellement, je le répète, moi je suis beaucoup dans les milieux sociaux. Je fais un workshop de cinéma qui s'appelle Madafilm Lab pour les jeunes Malagasy de 6 ans jusqu'à 70 ans, comme ça. Et je vois beaucoup ces difficultés dans les yeux de mes élèves quand je vais à Casamanga ou je vais dans la prison d'Atanmoura ou comme ça. Donc pour moi c'est quelque chose d'actuel, cette histoire d'émeutes, de crise politique, c'est toujours aux alentours. Nous allons vivre une élection communale prochainement. Le spectre est toujours là. Et pour moi, donc, il faut vraiment qu'on en parle. Donc, c'est peut-être le bon moment d'en parler. Au fait, je fais partie des jeunes réalisateurs qui, à chaque fois que je fais un projet, je viens toujours au ministère de la Culture. Tout le monde connaît tous mes projets, mais il faut savoir aussi que sans moyens locaux pour appuyer les jeunes réalisateurs, on est obligé d'aller à l'étranger pour déposer des dossiers. Avant ça, il faut avoir un producteur. Et pour vous dire, par exemple, la réalité des choses, c'est que quand j'étais au Festival de Cannes en 2012, j'avais rencontré une 60aine de professionnels en entretien, mais seulement 2 étaient intéressés par mon projet. Donc c'est ça qu'on vit tous les jours. On va dans un pays, dans un marché du film, on propose un projet, tout ça. Ça prend beaucoup de temps. Après, il y a une autre facette aussi, c'est que moi, quand j'étais à l'école de cinéma, je voulais vraiment que mon premier film,
passe toutes les étapes du cinéma. Donc Disco Africa fait partie des premiers longs métrages fiction qui a été financé par le Centre cinématographique français et au cinéma du monde. C'est un lourd fardeau aussi pour nous parce que si le film était mauvais, il n'y aura plus de Malakas qui seraient financés. Et donc du coup, ça a pris tellement de temps. Le montage, ça a pris beaucoup de temps aussi. Oui, je pense que c'est très important pour nous. Et nous, on a eu un peu de chance d'avoir fait des écoles de cinéma à l'étranger, au Maroc. Il faut vraiment montrer la voie à la jeune génération. Faire du cinéma, c'est pas de la va-vite et tout ça. Il y a 3 mots pour désigner le cinéma, c'est résistance, patience et détermination. Et donc, il ne faut pas courir très vite avec des images très léchées et tout ça. Il faut avoir un scénario solide d'abord. Après, moi j'aime beaucoup le cinéma indépendant. Qu'est-ce que le cinéma indépendant? Si tu n'as pas beaucoup de moyens, tu le fais avec les moyens que tu as. Ça aussi, ça peut marcher. Il y a l'autre voie qui est le financement international et tout ça. Les deux peuvent marcher ensemble. Mais la bonne condition, c'est le scénario. Il faut un scénario solide. Et moi, j'ai un petit message à apporter aux jeunes. Si c'est possible, ne travaillez pas tout seul votre scénario. Parlez-en un peu à vos amis et tout ça. Où est-ce que vous êtes bloqué? Parce que ça vous permettra d'aller avancer petit à petit et tout ça. C'est ce que j'enseigne mes étudiants au Film Lab. C'est bien de partager les choses. Demandez à des gens qui ne connaissent pas le cinéma si cette réplique sonne bien dans la conversation. C'est des choses comme ça. Et j'espère bien, avec Disco Africa, susciter beaucoup de vocations aux jeunes Malakas d'entrer dans le métier de cinéaste, technicien ou ingénieur de son ou script ou monteur et tout ça. J'aimerais bien que ça fasse cet effet-là. En fait, actuellement, après la sortie de Disco Africa, moi j'ai choisi de me focaliser un peu sur le workshop et la formation des jeunes Malakas ici à Madagascar. Et j'ai prévu d'aller un peu dans les provinces aussi pour initier le cinéma parce que tout est concentré à Tana, tous les festivals sont à Tana et tout ça. Sachant qu'il y a beaucoup de choses à découvrir à Majinga. À Majinga, par exemple, il y a beaucoup de problèmes sur les Kwassa qui partent à Mayotte. Chaque province a sa particularité. J'aimerais bien que chaque province puisse raconter son propre histoire. Ça va me prendre un peu 1 an ou 2 ans. Après, j'ai aussi un autre projet en cours, c'est de permettre aussi. J'espère que l'université travaillera avec moi. J'aimerais qu'on essaye de faire des films sur l'histoire de Madagascar. Donc, c'est peut-être sous forme de petits courts-métrages où il y a des régions particulières qui racontent l'histoire et tout ça. Et ça nous permettrait d'avoir petit à petit des bases de données en tant qu'archives de notre propre histoire qu'on pourrait projeter dans les écoles et tout ça. Je suis dans ce projet-là. Après, pour les prochains projets de fiction, ça va arriver plus tard. Actuellement, comme le personnage dans Disco Africa, c'est une déclaration d'amour à Madagascar. Maintenant, j'essaie d'être digne de toi. Donc, j'ai eu un peu de chance de partir à l'étranger. Maintenant, je reviens pour apporter mon père à l'édifice.